Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 355e épisode de ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Pour aujourd'hui, il n'y aura que deux petites infos, donc une petite info concernant Resident Evil Live Action, donc une question répondue par Constantin Film, et du coup on a eu finalement les chiffres de vente de la saga Resident Evil, donc dévoilés par Capcom, et du coup ce sera l'info Capcom d'aujourd'hui. Avant de vous parler du coup de ces deux infos, là du coup je vais faire un instant promo, si vous voulez pas regarder vous retrouvez en description ou là en bas de la barre le chapitrage, voilà pour passer directement à partir du générique ou voilà l'info qui vous intéresse. Concernant l'instant promo, je commence par Bibi. Alors, c'est pas vraiment du Resident Evil, mais voilà, j'ai inclus un peu dedans quand même vite fait. J'ai sorti une vidéo test, voilà, pour le fun ASMR où dedans je lis à un moment du coup le manuel de Resident 1.96. Donc voilà, vu que je parle un peu de Resident Evil, je lis ce manuel-là dans ce passage-là, je me suis dit voilà, je peux inclure dans l'instant promo. Sinon j'ai fait, je crois, un seul TikTok lié à Resident Evil où du coup je montre le collector Biohazard Révélation, donc Révélation 1 notamment le Revelations Report physiquement à quoi ça ressemble et la boîte avec le badge BSA notamment. Sur la chaîne secondaire Les Archives Resident Evil Biohazard est arrivé enfin le dernier let's play de l'arc 98, donc Resident Evil 0 fait par l'ami Derek Strife. Et du coup il y a les documents qui sont aussi disponibles avec notamment les astuces en commentaire épinglés. Voilà, il y a les petites astuces où trouver le document, ce que raconte le document, en gros ce que ça apporte tout ça. Et ensuite à la fin voilà les vidéos liées avec le lore. Les vidéos n'y sont pas encore mais arriveront prochainement. Voilà, normalement c'est mon prochain truc, travailler sur les vidéos lore. Donc voilà, ça c'est déjà disponible sur la chaîne secondaire, il y aura le lien en description. Alors normalement je crois qu'il sera dans mon Linktree. Voilà. Ensuite, l'ami Golgotha, du coup, a commencé un let's play Resident Evil 5 où je l'accompagne. Du coup, lui, il joue Chris et moi Sheva. Donc voilà, il y a déjà un épisode qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo-là. Et les prochains arriveront prochainement. Donc voilà, je vous mets le lien de sa chaîne en description. L'ami Wiper a continué son guide explicatif de Resident Evil 1.96, du coup voilà sur son Twitch, donc normalement il y a les rediffs qui sont disponibles et après ça arrivera prochainement sur YouTube, une fois qu'il aura fini la mise en ligne du guide R1 2002. Normalement, alors je sais pas si ce sera organisé du coup entre temps ou pas, entre temps que là on est le samedi matin, mais normalement il voulait ça faire le samedi après, donc voilà, au cas où si ça a été fait, normalement il y aura eu un live débat Resident Evil 4 Remake, et s'il n'a pas été fait, voilà, et c'est dans les jours qui arriveront que ça sera à faire. Ou fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre sur Twitch. Derek Strife a fait une bio-radio sur du coup la Gold Edition Hero 8. Donc voilà, j'ai mis Gold Edition Hero 8 pour essayer de viser large, parce que notamment il joue à Shadows of Rose dedans. iRock Guy a fait du coup des streams, notamment Reverse et Resident Evil 8 sur son Twitch, donc Resident Evil 8 troisième personne. DPC David a fait un live Resident Evil 8 troisième personne. Sissou a fait une vidéo Reverse et il avait, alors j'avais complètement oublié, j'en ai jamais parlé, je m'en suis rendu compte. Il a aussi une chaîne où du coup il a fait certains let's play avec d'autres personnes que j'ai croisées sur Biohazard Trash, le serveur de Derek Strife quoi, qui est du coup en description. Et voilà, donc du coup il a déjà fait aussi des let's play que du coup je n'ai pas pu parler parce que voilà, j'avais pas pensé à y inclure, donc voilà, je fais son instant promo à lui maintenant. ResidentEvilFR.com du coup a fait une vidéo alors là on est le samedi matin, normalement ça se passera mon enregistrement on est samedi matin, vous regarderez ça le dimanche matin et normalement ça sera le samedi soir, que du coup il y aura une radio libre pour parler de Resident Evil Gold Edition et Reverse. Voilà, donc ça sera sur la chaîne ResidentEvilFR.com que je vous mettrai en description, donc ça sera déjà passé normalement. Et pour terminer du coup ça sans promo, Bis61 a fait une vidéo sur Reverse. Voilà. Donc c'est tout du coup pour l'instant promo pour aujourd'hui, passons aux infos sur Resident Evil de cette semaine. On y va. L'info Resident Evil Live Action que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc comme je vous ai dit du coup en intro, c'est dans une interview pour Hollywood Reporter, que je vous mettrai en description, que les deux têtes pensantes de Constantin Film ont dit qu'ils avaient toujours des projets pour du Resident Evil, en disant « Ce n'est pas parce qu'une série n'a pas été renouvelée que l'on va abandonner ».
Donc comme je vous ai dit, voilà, je vous mettrai le lien de l'interview en description par Hollywood Reporter. Donc du coup, je remercie Resident Evil Wiki d'y avoir partagé, parce que j'ai vu personne en parler de cette interview-là. Donc c'est Resident Evil Wiki sur Twitter qui l'ont partagé, donc je mettrai peut-être leur tweet aussi gratos. Mais voilà, donc du coup, Constantin, beaucoup se demandaient du coup entre le semi-four de Welcome to Raccoon City et l'annulation de la série Netflix, ils vont quand même continuer à faire du Resident Evil et tout. Et comme ils le disent dans l'interview, en gros ils disent bah Resident Evil c'est une de nos plus grosses licences qu'on a, c'est le truc qui se vend un des trucs qui se vend le mieux et tout, donc du coup bah on n'est pas prêt d'abandonner en fait, c'est pas parce que voilà on a eu une annulation qu'on va arrêter là et qu'au contraire on a plein de projets en idée. Comme j'ai dit, je crois que j'avais fait un tweet pour réagir dessus. Comme j'ai dit, il y a quand même Welcome to Raccoon City qui est sorti il y a un an, il a quand même fait un four, les critiques c'était pas foufou. Il est en PLS depuis, on sait même pas s'il va y avoir une suite un jour ou l'autre, et ils en parlent même pas dans cette interview là, ils auraient pu dire on a quand même une suite de Welcome to Raccoon City qui est prévue, autre comme ça, même pas ils l'évoquent. Donc déjà ça, et la série Netflix qui en moins de 3 semaines s'est fait annuler, c'est quand même chaud. Donc voilà, je me dis quand même, il faudrait peut-être qu'ils apprennent à réfléchir. Comme j'ai dit voilà, sur mon tweet, soit ils apprennent à réfléchir et à faire quelque chose qui ressemble à du Resident Evil, dans le fond, ou bah, ils rendent les droits à Capcom, ou ils revendent les droits. Mais voilà, il faut faire quelque chose et pas se dire ah bah ça va pas fonctionner, on fera quelque chose d'autre, ça fonctionnera peut-être mieux. Bah non, en fait, faut essayer de réfléchir à pourquoi ça a pas fonctionné et du coup trouver des alternatives. Donc ça, voilà, ils évoquent pas sur ce côté-là, mais voilà, ils disent quand même qu'ils ont plusieurs projets en préparation, du moins en réflexion, et que voilà, on sera sûrement informé plus tard quand ça arrivera, mais voilà, j'espère que dans ces projets, il y aura une suite à Welcome to Raccoon City, j'espère. C'est surtout de la curiosité en fait, j'aimerais vraiment une suite à Welcome to Raccoon City pour voir comment ils vont avancer en fait, parce que comme je le dis toujours, par exemple, le Léon de Welcome to Raccoon City, je ne le vois vraiment pas rejoindre le gouvernement pour lutter contre Umbrella et tout. Le mec est juste là, je veux juste me barrer de cette ville, j'en peux plus, nanana, nanana, et puis il est con comme la lune. Je le vois pas personnellement rejoindre le gouvernement, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir comment il va pouvoir justifier la suite de son univers avec un Léon égoïste et qui est débile comme un pied de chaise. Voilà, donc c'est plus de la curiosité que j'ai envie de voir ça. Comme il y en a qui disent, avec Welcome to Raccoon City a beaucoup marché en stream, donc comme vous en savez, sur les services de SVOD quoi, ils pourraient le mettre directement, créer un film directement en SVOD, comme par exemple je disais, moi je le verrais bien par exemple Netflix qui le finance pour le faire, la suite. Voilà. Mais bon, on verra bien par la suite, je vous en parlerai du coup en info et rumeurs quand on aura plus d'infos sur un prochain live action Resident Evil par Constantin, mais là pour le moment, voilà, ils ont des idées en réflexion et rien d'officiel. Voilà. Donc là du coup nous allons passer à la fin au Capcom, donc les chiffres de vente Resident Evil. On y va. L'info Capcom que j'aurai pour vous aujourd'hui, du coup, c'est les chiffres de vente. Voilà, la semaine dernière, je vous donnais le chiffre de vente total, et puis je vous disais que voilà, pour le moment, ils nous avaient pas mis les chiffres de vente liés du coup à la saga Resident Evil et tout, que du coup, ils les mettraient sûrement en janvier. Mais là, du coup, on les a eu, ils ont mis une petite semaine à nous les sortir. Donc, du coup, je vous mettrai le lien en description du tableau avec du coup toutes les ventes Capcom. Donc, le premier, du coup, c'est Monster Hunter qui c'est le plus vendu, mais le deuxième, je crois que c'est Resident Evil 7 directement. Donc, voilà, vous savez toutes les licences Capcom de vendues, mais là, voilà, un petit récap, globalement, toutes ventes confondues. Voilà, là vous avez le tableau sous le nez. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs erreurs que Walker fait des petits bons. Donc Resident 8 a passé à plus 0,2, donc maintenant il est à 6,6. Alors si je me trompe dans les chiffres, je m'en excuse, mais voilà, vous avez les bons chiffres sous le nez. Resident 7, si j'ai pas de bêtises, maintenant il est à 11,3. Du coup il a fait un petit plus de 0,3. Resident 2 Remake est à 10,10. Du coup il a fait 0,3 en plus. Resident 3 Remake est à 5,6 je crois, plus 0,2. Alors ma petite surprise à moi et beaucoup, c'est les chiffres de Resident Evil Révélation 2, du coup qui inclut là cette fois-là du coup les versions Switch, et du coup on voit un plus 0,8 millions d'unités vendues, donc c'est quand même un sacré bon pour Révélation 2, limite il a fait 1 million de ventes quasiment en un an en incluant les Switch, donc voilà, c'est quand même fait beaucoup. Et du coup on a aussi Resident Evil 1 Remake qui a grimpé d'une place.
Avant, il se trouvait en dessous de rester le 2 original, là il l'a dépassé, maintenant il se rapproche de rester le 1 original. Donc voilà, le petit 1 remake fait ses petits bons, c'est son petit bonhomme de chemin. Alors je pense que cette version-là des trucs, on a des chiffres en plus parce que du coup ça inclut sûrement les versions Switch, alors que d'habitude on les a pas trop les versions Switch, parce que notamment si j'ai pas de bêtises, Resident Evil 5, il y a eu plus 0,4 M, donc je pense que c'est les versions Switch qui ont aidé à cette montée-là. Et par contre, ce qu'on n'a pas eu, du coup, c'est les chiffres de vente Resident Evil 4 VR. Donc c'est pour ça que du coup le chiffre est plus bas que les derniers chiffres qu'on avait eu en juillet, parce que voilà, en juillet ils incluaient sûrement les premiers chiffres de la version VR, et là du coup ils les ont pas inclus là. Alors je pense qu'on les aura au prochain truc, les versions VR inclus, parce que je pense qu'ils doivent peut-être donner des chiffres peut-être tous les 6 mois, et là ça fera un an début décembre qui sera sorti. Du moins fin novembre, début décembre, ça fera un an qui sera sorti en 4 VR, donc là du coup on aura les prochains chiffres. Voilà, voilà. Donc c'est tout du coup pour les chiffres pour aujourd'hui, donc je pense que l'ami Beyond Devil sera content de voir ça, vu qu'il les attendait. Voilà. Donc du coup les prochains chiffres, comme je vous dirais, normalement du coup les années fiscales de Capcom c'est de mars à mars, donc du coup on a des chiffres fin mars, on a des chiffres fin juin, on a des chiffres fin septembre et des chiffres fin décembre. Et du coup ils nous les donnent un mois après, donc du coup les chiffres de fin mars on les a fin avril, les chiffres de fin juin on les a fin juillet, les chiffres de fin septembre on les a fin octobre, début novembre comme là, et du coup bah, les chiffres de fin décembre on les a fin janvier, début février. Donc là du coup fin janvier, début février, on aura les prochains chiffres du coup de Capcom qui arriveront. Voilà, voilà. Donc, c'est la fin de ce 355e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 123e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, petit épisode à la cool où il y avait vraiment pas des choses foufou à part les chiffres qui sont plutôt intéressants de voir un peu comment ça s'est vendu la saga. Cette semaine, alors pour le moment cette semaine, moi je n'ai rien de prévu, là j'ai rien qui me vient en tête. J'ai quelques vidéos à faire avec certaines personnes, notamment par exemple avec Wiper, si au cas où le live débat Resident Evil 4 Remake c'était pas fait, du coup ça sera cette semaine qui sera fait sur son Twitch. Donc voilà, sur la chaîne secondaire, les archives bio, normalement devrait arriver, je sais pas si cette semaine là j'aurai le temps, mais peut-être dans 2 semaines, du coup les premières vidéos lore. Resident Evil 0, parce que voilà, je vais faire lore par jeu, et du coup je vais commencer par Resident Evil 0. Voilà. Et je pense que c'est tout pour le moment, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, pour suivre un peu le reste de la chaîne si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera quelque chose. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qui est déjà sorti. Sur la chaîne secondaire, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour pour voir les let's play et les documents qui sont pour le moment, notamment aussi le Let's Watch Biohazard 4D Executor avec des sous-titres français. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao.